Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 janvier 2021 et donc à noter que nous allons faire un Good Morning Market classique et en début d'après-midi une vidéo sera publiée. Ce sera le cas dorénavant tous les mercredis, donc une vidéo qui sera essentiellement dédiée aux matières premières et aux fondamentaux, une partie qui habituellement a été intégrée directement au Good Morning Market. On notera d'ailleurs une belle progression à l'heure actuelle des indices européens, une percée haussière qui permet de sortir ici pour le CAC 40 de son nuage en données H1. Et concernant le DAX, nous avons rebondi justement sur le nuage H1 et nous sommes actuellement en plein milieu du nuage H4. Mais nous allons détailler tout cela avant de débuter la revue des marchés des indices. Nous allons débuter par l'actualité économique et financière, avec des indices à Wall Street qui ont terminé la séance d'hier en territoire positif. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,81%, le Nasdaq a gagné 1,53% et le Dow Jones 0,38% quand le Russell 2000 est parvenu à progresser d'1,32%. Dans la région Asie-Pacifique, la plupart des échanges ont été en territoire positif avec le S&P ASX 200 en hausse de 0,4%, le Kospi coréen de 0,7%, les indices chinois également en territoire positif. Seul le Nikkei s'est replié de 0,4%. Et la séance d'hier a été marquée par l'audition de Janet Yellen qui a affirmé qu'il fallait voir grand en matière de relance budgétaire. Et donc la future secrétaire au Trésor américain a également clarifié la position de l'administration Biden vis-à-vis de la Chine. Et ça, c'était l'un des points d'interrogation. Elle a qualifié la Chine de concurrent stratégique le plus important des États-Unis et qu'il fallait déployer un large panel d'outils en vue de contrer les pratiques abusives, déloyales et illégales, tout en coopérant avec le reste du monde. L'ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine a également affirmé qu'il ne fallait pas chercher à affaiblir le billet vert afin d'obtenir un avantage. Et elle a également précisé que l'administration Biden ne souhaitait pas augmenter les taxes pendant la pandémie. Donc voilà, grosso modo, les grosses lignes de cette audition. Vous retrouverez le détail dans l'onglet Actualité, dans un article qui énumère les différents points, un article qui a été publié hier en fin d'après-midi. Alors peut-être quelques dernières informations concernant Donald Trump, étant donné qu'aujourd'hui c'est une séance qui marquera le début de l'ère Biden, et donc on va noter ces dernières informations concernant Donald Trump. Donald Trump qui a gracié plus de 140 personnes au cours de son dernier jour de mandat, y compris d'anciens collaborateurs. Cependant, il semblerait qu'il ne se soit pas gracié lui-même ni les membres de sa famille, comme le veut la rumeur. À noter également que Donald Trump, et c'est une information qui nous vient des médias américains, Donald Trump envisagerait, il me semble, le Wall Street Journal, pardon, Donald Trump envisagerait de créer son propre parti politique, le Patriot Party. Donc voilà pour Donald Trump, c'est donc une page qui se tourne. On passe à présent sur le vieux continent avec Giuseppe Conte qui a obtenu un vote de confiance au Sénat. À noter également que selon un rapport Bloomberg, la BCE utiliserait une stratégie obligataire visant à limiter les écarts de rendement entre les économies les plus fortes et les plus faibles du bloc. Quelques informations en provenance de Chine. Ça, c'est une information qui vient de nous provenir il y a environ une heure de cela. Pékin serait en confinement partiel. Alors, je n'ai pas encore eu confirmation de cette nouvelle, mais il semblerait que cela se confirme et on devrait avoir confirmation très prochainement à ce niveau-là. À noter également concernant l'Empire du Milieu, les investissements directs étrangers en Chine ont atteint un niveau record de 144,37 milliards de dollars en 2020. C'est donc une hausse de 4,7%. Et on a retrouvé Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Il a été repéré grâce à un appel vidéo après des mois et des mois de silence. Alors, il aurait été repéré lors d'une vidéoconférence avec des professeurs de village.
Nous avons pris connaissance hier, notamment des résultats de Netflix. Netflix qui a progressé, il me semble, d'environ 16% en post-market. Netflix qui a gagné près de 8,5 millions d'utilisateurs au cours du quatrième trimestre 2020. On s'attendait à une hausse de 6 millions. Le BPA à 1,19 dollars a été plus faible que prévu. Les attentes tablaient pour 1,36 dollars. Et les recettes à 6,64 milliards de dollars ont été conformes aux estimations. La société a noté que la société a gagné 37 millions d'abonnés tout au long de l'année 2020. Et elle peut pour cela remercier les mesures de confinement. Alors concernant le calendrier économique du jour, donc une journée qui sera marquée par l'investiture de Joe Biden. Il prêtera donc serment en tant que prochain président des États-Unis à 18h, heure française. Et donc cette investiture ne devrait pas normalement avoir d'impact majeur sur les marchés. Seules des émeutes pourraient créer des mouvements d'aversion au risque et notamment des mouvements sur le dollar américain. Mis à part cela, le rendez-vous majeur de la séance, c'est la décision de la politique monétaire de la Banque du Canada, mais on s'attend à ce que les paramètres monétaires soient inchangés, y compris les taux d'intérêt. On prendra notamment connaissance des stocks de pétrole brut à 22h40. À noter que cela fait 5 semaines consécutives que les stocks se replient. On va aborder d'ailleurs le pétrole cet après-midi lors de la vidéo qui sera dédiée aux matières premières, une vidéo qui, comme les Good Morning Market, sera publiée directement sur YouTube. Donc on abordera le pétrole, on abordera le gaz naturel, donc on va faire un point sur le secteur de l'énergie. On abordera également le cacao pour la première fois, il me semble. Et donc voilà, grosso modo, les matières premières que l'on va aborder. On fera un point également sur le silver. Alors nous allons passer à présent sur le compartiment des indices avec un DAX qui retrouve des couleurs. Cela, il y a une quinzaine de minutes de cela, en territoire positif, qui s'est hissé au-dessus des 13 900 points. Alors peut-être enfin un retour en direction de ce retracement de Fibonacci à 127,2%. C'est le dernier rempart avant le retracement des 161,8% que l'on retrouve beaucoup plus haut, aux alentours des 14 793 points. On passe à présent sur le DAX en données intraday. On s'attaque à une grosse résistance. À présent, on avait intégré le nuage en données H4. On notera qu'on est en train de s'attaquer à cette oblique haussière. On est également en train de s'attaquer à la borne supérieure du canal baissier. Donc il n'est pas exclu, il est même plus probable que le DAX reparte à la baisse à présent. En revanche, un franchissement de tous ces niveaux, car c'est un franchissement de l'oblique haussière, c'est un franchissement de la borne supérieure du drapeau. Et donc ce serait un signal clairement haussier, ce serait un signal d'achat en direction des récents sommets avec pour première cible ici les 14 015 points, dernier rempart avant le récent record historique. Pour l'heure, ce n'est pas gagné. Il faut plusieurs conditions avant d'adopter des perspectives haussières de court terme. Donc, on va les énumérer. Tout d'abord, un franchissement donc, de cette oblique haussière qui viendrait de pair avec un franchissement de cette borne supérieure. Et enfin, selon Ishimoku, une sortie du nuage par le haut. Mais attention, on notera ici notre lagging span qui va s'attaquer à plusieurs obstacles. On retrouve donc tous ces obstacles ici, la Tenkan, la Kijun et des prix. Donc une hausse qui est loin d'être confirmée. En atteste le repli actuel du DAX. On est directement passé sous les 13 900 points. On y était il y a quelques secondes. Qu'en est-il du CAC 40 ? Alors le CAC 40, lui, sort de son nuage en données H1 et il est en train de reculer actuellement. Il est à 5 630 points. Et on notera que nous sommes toujours dans le nuage en données H4, donc toujours pas de réel signal d'achat afin d'envisager un comblement complet de ce gap et un retour en direction des 5700 points, voire des récents sommets légèrement au-dessus des 5720. Le Nasdaq, quant à lui, très belle progression du Nasdaq hier qui a été portée, donc, vous l'aurez compris, notamment par Netflix qui a gagné
près de 6% en post-market suite à la publication de son rapport sur ses résultats trimestriels. Et le Nasdaq s'est fortement rapproché de son récent record historique aux alentours des 13 100 points. Et ici, le test de cette projection V était un excellent point d'entrée en vue de scalper pour aller chercher le record historique. Car nous avons atteint une projection d'Osoda. C'était un objectif ici après le test de 12 860 points. Une projection d'Osoda qui est en train d'être, qui fait office de support à présent en direction donc des récents records historiques. Et en cas de franchissement de ce dernier, la voie serait ouverte. Mais concrètement, la voie est ouverte vers de nouveaux records historiques depuis le passage au-dessus des 13 046 points. Donc un Nasdaq qui pourrait progresser avant l'investiture de Joe Biden. Un Nasdaq qui avait du mal dernièrement. Il y avait plusieurs refus de franchissement de cette résistance à ce niveau-là. On est allé la surpasser à présent. C'était une résistance qui était aux alentours des 13 030, 13 025 points. Et donc, nous l'avons surpassé. À noter qu'il a fallu un gap de rupture ici afin de s'en affranchir. Un gap qui a été comblé très rapidement, donc une fenêtre ouverte qui s'est très vite refermée pour repartir se rapprocher à quelques points près du record historique. Le Dow Jones, lui, est en train de consolider, il est à l'intérieur de son nuage, il est donc pour le moment à l'équilibre et une sortie de ce dernier pourrait permettre d'aller chercher également les records historiques sur la borne supérieure de son range. En revanche, en cas de passage de cassure de la borne inférieure, on pourrait aller chercher les 30 450, ce qui correspond plus ou moins à la borne supérieure du précédent range. Sur le Dow Jones, pour l'heure, les perspectives, le biais est plutôt haussier. On s'attend plutôt à une sortie du nuage par le haut qui permettrait d'aller chercher les 31 100 points. Même topo pour le S&P 500, cependant celui-ci est déjà en dehors de son nuage et donc il faudrait qu'il puisse se hisser, qu'il puisse s'installer clairement au-dessus des 3800 points pour espérer un retour ici en direction des 3820 points et ce qui ouvrirait la voie à de nouveaux sommets pour le S&P 500. Donc Wall Street qui est clairement qui est orienté à la hausse, un biais aussi à Wall Street en ce jour, en ce début de l'ère Joe Biden. Le Russell 2000, quant à lui, est en train de se stabiliser au-dessus de sa quille jaune à une distance extrêmement faible également de ses récents sommets. Attention en cas de repli en direction des 2130 ici. Et on notera ce twist de nuages. On garde à l'esprit que le Russell 2000, lorsqu'il se replie relativement fort. Mais en tout cas, pour le moment, les perspectives semblent également haussières pour le Russell 2000. Je vais afficher le rayon du précédent canal et voilà, nous sommes toujours à l'intérieur et c'est justement la résistance, c'est ce précédent canal haussier, c'est la résistance qui vient modérer la hausse du Russell 2000 et en cas de passage au-dessus de la borne supérieure, on pourra assister à de nouveaux sommets également pour le Russell 2000. Le Bitcoin est de retour aux alentours des 35 350 $. On notera ici une formation en triangle. Nous sommes sur la borne inférieure. On peut s'attendre à une éventuelle impulsion en direction de la borne supérieure pour le Bitcoin. Seule une sortie de cette figure permettrait une poursuite de la hausse. Nous sommes en dessous du nuage pour le moment. Il faut savoir que ces moments de consolidation pour le Bitcoin permettent de renforcer les perspectives haussières car cela permettra de repartir à la hausse par la suite avec un nouvel élan pour le Bitcoin. Et donc, c'est tout à fait sain et ça vient, si je puis dire, légitimiser le rallye haussier sur le Bitcoin. Donc un rallye haussier qui est de plus en plus légitime, notamment depuis cette phase de consolidation qui permet au Bitcoin de marquer une pause. Et donc on attendra la sortie de cette figure pour espérer une poursuite du rallye sur le Bitcoin. On passe rapidement sur les matières premières, des matières premières que l'on va aborder dans le détail, notamment d'un point de vue fondamental, je le rappelle, en début d'après-midi, lors d'une vidéo qui sera donc dédiée aux matières premières et aux fondamentaux et qui sera publiée tous les mercredis en début d'après-midi. Et nous allons également
Une nouvelle vidéo également sera publiée en fin de semaine concernant, focalisée cette fois-ci sur les actions. Et donc, je pense que pour cette première vidéo, on va parler d'actions sur véhicules électriques, notamment NIO. NIO qui intéresse de plus en plus. Je pense que ce sera la première action que nous allons aborder pour cette prochaine vidéo qui est prévue pour vendredi. Le gold, quant à lui, est de retour sur les 1800, la résistance à 1850 $ l'once. Par contre, c'est une résistance qui est clairement renforcée. Je le rappelle, SMA 50 ici en orange. Tenkan qui vient également en renfort. Donc une belle hausse depuis le récent creux ici, un récent creux aux alentours légèrement au-dessus des 1800 $ l'once. Mais peut-être une hausse qui pourrait prendre fin pour le moment. Même si les perspectives de moyen terme sont haussières, à court terme, les perspectives restent mitigées. Et on notera ici dans ce cercle une lagging span qui est en plein milieu de divers obstacles. Très difficile d'y voir une direction claire. En données H4, les données H4 viennent confirmer la vision journalière. On est en train de s'attaquer au nuage, un nuage qui est qui est plutôt épais même. Et donc cela vient modérer les attentes haussières. Peut-être même que le gold est en train de marquer un sommet de court terme avant de repartir à la baisse en direction des 1830 $, 1832 $. Donc prudence sur le gold. Le silver a bien retrouvé effectivement des couleurs également depuis cette mèche inférieure il est donc allé chercher des acheteurs avant de repartir à la hausse. 3 bougies vertes, prudence. On s'approche de la Tenkan qui est renforcée un peu plus haut par la Kijun. Donc peut-être pas cette séance, mais peut-être que la séance prochaine sera rouge pour le silver qui pourrait marquer une pause avant de repartir éventuellement à la hausse, ce qui confirmerait ici les perspectives haussières qui restent limitées pour le gold. Le pétrole retrouve des couleurs. Le pétrole n'est pas allé finalement jusqu'à l'objectif théorique de ces figures chartistes. On passe ici en intraday sur le pétrole WTI qui avait formé un double top qu'on pouvait même considérer comme une épaule tête-épaule avec une oblique haussière à pente positive. C'est peut-être la résistance à l'heure actuelle justement, cette pente positive, cette ligne de coup, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être extrêmement prudent, surtout depuis que l'on vient d'apprendre les mesures de confinement en Chine. Le marché pétrolier va-t-il les ignorer? Le marché pétrolier a tout de même ignoré les différentes mesures en Europe. Est-ce qu'il fera de même pour ce confinement partiel de Pékin, peut-être le début de nouvelles mesures dans l'empire du milieu? On va parler pétrole, on va même parler pétrole sur le long terme, car beaucoup parlent de la fin du pétrole. Il y a peut-être des nouvelles perspectives à long terme concernant le pétrole et des perspectives qui nous viennent notamment des Émirats arabes unis. On va essayer de parler de cela très rapidement. On va parler des fondamentaux, on va parler des dernières estimations de l'EIA, des estimations qui ont été revues à la baisse concernant la demande mondiale. Ici, le pétrole Brent en données H4 a réussi à se hisser au-dessus de son nuage. Nous avions une belle figure en ETE qui n'a pas réalisé l'objectif théorique. On vient se hisser au niveau de la seconde épaule. C'est la résistance à l'heure actuelle. Un repli en direction des 55-50 ne serait pas exclu pour le Brent au cas où il ne parviendrait pas à se hisser au-dessus du sommet de sa précédente épaule droite. Et donc, depuis quand cette ETE est invalidée tout simplement depuis que nous avons franchi ici cette oblique baissière. C'est un repère que l'on peut utiliser pour ces figures chartistes, pour ces ETE, à partir du moment où on parvient à s'affranchir ici de l'oblique baissière qui relie le sommet de la tête avec le sommet de l'épaule droite. La figure est complètement invalidée. On ne s'attend pas à ce que les cours aillent jusqu'à l'objectif théorique, mais actuellement nous faisons face justement à la résistance ici au sommet de l'épaule droite, et seul un franchissement de ce sommet permettrait d'envisager un retour vers les sommets de la tête.
pour l'heure, c'est un échec et on pourrait se replier donc en direction de ce palier de SSB pour le Brent. Le sucre qui s'est replié est allé chercher la Tenkan. Nous sommes très exactement sur le seuil des 16. Peut-être un bon point de départ pour repartir à la hausse. Le sucre qui a retracé pratiquement la totalité de sa précédente bougie haussière. Le gaz naturel qui réintègre ici son canal baissier et demain ce sera le jour du rollover sur le gaz naturel, donc peut-être une accélération baissière. Les perspectives sont baissières pour le gaz naturel, ça fait partie des matières premières que nous allons aborder. Alors la question que l'on se pose actuellement, et on va le développer, peut-être que nous faisons face actuellement à une figure en ETE beaucoup plus large. Je vous rappelle que la figure que l'on suit depuis le début est juste ici. Cette figure pourrait être étendue justement et on pourra avoir une ligne de coup très difficile à déterminer à ce niveau-là. Donc ce serait une figure pas très précise effectivement, mais ça pourrait être une figure en ETE, une figure beaucoup plus large. Et c'est la question que l'on se pose actuellement. Il faut noter que les perspectives sont tout de même baissières pour le gaz naturel. Nous allons en parler plus dans le détail. Le café, effectivement, depuis cette mèche inférieure, ne parvient pas à réellement retrouver des couleurs. Pas de direction claire tout de même pour le café. Le café qui en donné intraday s'inscrit toujours à l'intérieur de son canal aussi. On remarquera une faiblesse de nuages à ce niveau-là avec une SSB qui pourrait revenir en renfort en direction des 124, 124 cents la livre. Voilà pour le compartiment des matières premières. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange avec un billet vert qui est mitigé, un billet vert qui est en hausse actuellement. Il évolue dans un canal haussier que l'on pourrait retrouver ici. Un canal haussier qui n'est pas très clair pour le billet vert. On pouvait imaginer une éventuelle figure en ETE. Alors je vais essayer une figure en ETE que l'on retrouve ici, en ETE inversé, et la ligne de coup serait cette oblique là en pointillé. Mais bon, prudence, car nous avons tout de même un nuage ici, le nuage en données journalières qui vient modérer ces attentes d'une éventuelle figure en ETE inversé. C'est une figure haussière qui pourrait permettre au billet vert de se hisser considérablement avec un objectif théorique qui nous permettrait pratiquement de nous affranchir de ce nuage qui est, je vous le rappelle, en données journalières. Donc, très difficile de se prononcer pour l'heure sur le billet vert, un billet vert qui évolue dans l'enceinte d'un canal haussier que l'on retrouve à ce niveau-là avec, d'un point de vue technique encore une fois, une potentielle figure en ETE inversée à connotation haussière qui nous permettrait de nous hisser au-dessus de ce nuage. Mais l'épaisseur de notre nuage journalier vient modérer les attentes haussières pour le moment, donc on attendra un réel signal avant de se prononcer. L'euro-dollar, après avoir longé son nuage journalier, a échoué au contact des 1,2147. Alors, ce n'est que partie remise. L'euro-dollar pourrait repartir à la hausse. Les perspectives sont haussières à court terme. Et la cible, c'est justement la kit jaune ici, aux alentours des 1,22. Donc, c'est la cible en cas de franchissement des 1,2145. Le GBP-USD repart à la conquête enfin de sa résistance et donc comme nous l'avions annoncé hier, chaque test augmente la probabilité d'un franchissement. Cette fois-ci pourrait être la bonne. Nous avions un nuage qui avait contenu la baisse et on repart dans un très bel élan haussier aux portes des 1,3660, aux portes des 1,37. Un élan haussier qui pourrait peut-être enfin nous permettre de nous hisser au-dessus du GBP-USD. On fera d'ailleurs un parallèle entre le GBP-USD et le cacao cet après-midi.
NZD-USD, double pullback en direction de la ligne de coût. On ne parvient toujours pas à se hisser au-dessus. Souvenez-vous ce que nous avions dit pour les pétroles, hein, cette figure chartiste est toujours d'actualité tant que les cours sont en dessous de cette oblique baissière, et elle est d'autant plus que nous n'avons pas refranchi à la hausse la ligne de coût. AUD-NZD qui poursuit à la hausse. Hier, on était allé beaucoup plus haut avant de se retirer quelque peu, donc perspective haussière pour les dollars des antipodes. USD CHF, après être cherché son support et reparti à l'attaque ici de sa Kijun, on notera tout de même, et c'est le risque pour l'USD CHF, ce twist de nuage qui pourrait permettre un éventuel franchissement pour un retour vers notre résistance qui est aux alentours des 0,89-0,50. Et GBP CHF percée haussière en direction de la SSB du nuage weekly, c'est un nuage hebdomadaire, et donc on attendra ici le franchissement de cette SSB et donc la sortie du nuage pour valider un éventuel signal haussier qui renforcerait considérablement les perspectives haussières pour le GBP CHF. Donc vous l'aurez compris, hein, le GBP est en train de gagner du terrain. C'est tout ce qu'il y a à signaler sur le marché d'échange, et nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous un peu plus tard en début d'après-midi pour aborder les matières premières et les fondamentaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker en soutien au Good Morning Market. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que si vous disposez d'un compte Twitter, vous pouvez nous suivre, hein. Nous relayons les différents mouvements de marché et différents articles sur Twitter, ce qui vous permettra de garder un œil sur les marchés. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous en début d'après-midi pour les matières premières et demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.